On va venir tirer ici. Là, c'est profond. Allez. On va s'y aller. Ah ouais. Ouais, quand même. Pas bon. Ouais, quand même. D'accord, ça mène dehors. Sauf un sort d'ouvrage de l'imaginaire. Alors là, je vais clairement pas aller là, quoi. Il a fallu 16 ans de travaux, 1,5 million de mètres cubes de béton, 150 000 tonnes d'acier. Ces tourelles d'artillerie, reliées entre elles par un dédale de tunnels dans lesquels 200 000 hommes sont immobilisés, couvrent 500 km de la frontière suisse au Luxembourg. Au bout de la ligne Maginot, la forêt accidentée des Ardennes est jugée par l'état-major français infranchissable par les chars. La ligne Maginot n'a pas été prolongée jusqu'à la mer, parce que la Belgique était une alliée de la France avant de se proclamer neutre. Merci de respecter ces lieux. C'est les urbexeurs qui ont mis ça.
C'est dingue quoi. C'est-à-dire que c'était utilisé pour la Deuxième Guerre mondiale. Putain, c'est incroyable. C'est une chaudière ou un générateur, je sais pas, mais c'est un des deux. Là, on peut voir les pistons et les cylindres de cet énorme générateur ou chaudière. Regarde. Amazing. Regarde, il y a une demi-chambre, regarde. Oh. C'est oufissime. Ici, on avait un deuxième. Il a été démonté. Là, c'est mon premier fort de guerre, mais je suis pas déçu. Hein. On va faire un petit peu d'équilibriste. Il y en a partout en fait des génératrices. C'est vraiment ça quoi ici. Si ça s'enfonce au pot. Dis-moi si tu vois des trucs. Dis-moi si tu vois des trucs un peu. Elle était pas si énorme que ça, la cuve à mazout. Il y en a peut-être plus. J'ai rien dit. 43 mètres cubes de mazout. Dans une. Tu sais ce qui est dingue, c'est. Imagine-toi quand même que les cubes, ils ont dû les descendre et les souder à l'intérieur. C'est ouf, ça. 5,80 m sur 3 mètres sur 2,50 m. Ouais. C'est quoi ça? Ah, t'as vu, il y a des rails ici pour faire passer un chariot. Oh, des cubes. Ouais. Des cuves d'eau ici apparemment. Elles sont bleues. Bah ouais. Entre autres. 49 mètres cubes aussi. Et ici, il y en a plus de l'eau quand même. Il y en a 3 énormes cubes ici d'eau. Et voilà, je vais essayer de vous expliquer au mieux possible ce que je connais, ce que je reconnais. Mais sinon, pour le reste, j'essaierai de rajouter ça au montage pour que ce soit pas trop chinois pour vous. Là, il y a encore, t'as vu, il y a encore des cuves de pétrole là. Tout là, toute une rangée de je sais pas combien, 3-4. Énorme. Et ça, c'est de l'huile quoi. What? Oh, c'est de l'huile. Ouf, tu vois, d'accord. Mais t'as vu, on est sur des rails, donc c'est qu'ils amenaient des trucs lourds ici. Clairement. À mon avis, les barils de pétrole en fait. Ah non, non. Faut que j'arrête de dire de merde. Fouti. Putain, c'est trop fou quoi, ici quoi.
Je sais pas, j'aime mieux pour le moment ici. Wow. Oh. Là aussi un atelier quoi. Wow. Putain. Je crois qu'il y a peut-être rien en fait. À l'aise. Regarde comme c'est stylé les gouttes ici. C'est nice avec la lumière rouge. Je sais pas si on se rend bien compte dans la vidéo. C'est pas très gros quoi. C'est vrai que là ça commence à faire un peu long là. Oh. Ah ouais, c'est quoi ça? Ah c'est peut-être Une des tourelles. Ah peut-être ouais. Oula. Vu la hauteur de l'échelle, à mon avis ça retourne tout en haut. Bah, je crois qu'on va. Il y en a pas qui fait de 2 km. Oh, Hé Écho. Putain. Il est super profond ce tunnel. On va retenir. D'accord. Oh. Ici, il y a des fraises par contre.
aussi. C'était rudimentaire, quoi. Ah ouais, je suis pas sûr non plus, ouais. Attends, gare M ici on est. Gare M aussi. MA. Voilà, quai de chargement de la gare. Je sais pas si on trouvera de petits chariots, mais ça, c'était sûrement des packs pour stocker les obus. Maintenant, vous dire le diamètre, c'est chaud quand même. Je dirais du 75 mm. Vas-y, ouais. 75 mm, mais je suis pas sûr. Oh putain. Ah ouais. Tout ça. Si c'est bien ça, ça fait un paquet de chariots pour charger les obus. Le rail qui arrive directement sur le quai de chargement pour venir charger les petits wagonnets. Ouais, c'est bizarre, le mec, il faut que- L'épaisseur de la porte ou quoi? Donc nous on venait de là. Ouais, si ouais, PHB. Ici on dirait qu'on est dans l'atelier ou le garage pour réparer les wagons. Un petit escalier pour descendre dans la fosse. Un petit établi atelier ici. On a vu les pièces importantes. Ici. Ah ouais, garage pour tracteur. Oh, c'est même pas vu. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur. On essaie de se rapprocher du poste de commandement. Ça fait
déjà un moment qu'on marche dans cette galerie là. Où c'est inondé à fond. Ça passe. Oh là là. Enfin, ça passe. Ça casse quoi. Pas tant que ça, ouais. Voilà, apparemment c'est ici le poste de commandement. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Ouais, c'est gros. Ouais, c'est gros. Ouais, elle était là.